j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on est le matin très tôt, il fait super frais ce matin, ça fait du bien, un truc de ouf. Bon, je suis quand même en débardeur, hein. Il fait super frais, mais n'exagérons rien, hein. Il fait quand même encore bien bon hein, pour fin d'août. Je crois qu'on est le 28 aujourd'hui. Donc, ça sent super bon aussi, il y a les champs qui ont été... Enfin, le tournesol, je crois qu'on avait du tournesol en face qui a été coupé. Hop. Et chichi qui est là. Et ça sent, avec la rosée du matin, ça sent vraiment super bon. Ça, c'est hyper agréable. Donc là, je vais dans le garage, dans le foutoir, devrais-je dire, d'Aurélien au fond pour poser ce vieux tissu et le fût de bière qui est terminé. Parce qu'en fait, Aurélien a eu une tireuse à bière. Enfin, que je lui ai offert, que le Père Noël lui a emmené l'année dernière. Et en fait, vous commandez vos fûts sur internet et le livreur, lorsqu'il vous livre un nouveau fût ou plusieurs nouveaux fûts, récupère. Ça, c'est Justine qui crie, je vais aller voir. Je pense que c'est Soren qui l'embête. Fausse alerte. Donc je vous disais, les fûts sont consignés en fait. Donc quand vous achetez de nouveaux fûts, le livreur vous livre et puis récupère les anciens fûts et vous êtes recrédité sur le compte directement en ligne, sur votre compte acheteur, sur votre compte client. Donc c'est pas mal. Voilà, donc là je vais lui mettre tout ça au fond parce qu'il est hors de question que je garde ces vieux fûts dans la maison. Il y a déjà assez de rangements réalisés. Donc ce matin, je vous ai dit, hein, je vais faire le back to school pour les petites affaires de Juju, petite section maternelle, et les quelques affaires de Liam CM2, puisque demain matin, je vais aller déposer, je crois demain matin ou mardi matin, je vais voir, il faut que j'appelle, je vais aller déposer tout ça à l'école, donc j'aimerais vous montrer ça avant. Alors on y est, on va faire le back to school, petite section maternelle Justine, petite section numéro 1. Alors voici les fournitures de Justine. Donc il n'y a pas énormément de choses. En fait, il n'y a quasiment pas de fournitures si ce n'est ses propres affaires personnelles pour la sieste. Oui, mon amour. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Donc il va falloir un grand sac de courses marqué au nom de l'enfant avec ses affaires pour la sieste, à savoir un plaid, un doudou et la sucette. Il est où le doudou là? Oui. Alors pour la sieste, on va avoir le plaid. Il est magnifique, il est tout doux. Et c'est le plaid de... C'est quoi sur le plaid, Justine? C'est la patrouille. Bon, il est super grand, là, il est plié en deux. Vous avez Marcus de ce côté. Everest et Ruben. Regarde. La Marcus, la Zuma. Comment il s'appelle, lui? Ryder. Et de l'autre côté, Chase, Everest, Ruben, Rocky, Estella. Et on a le petit coussin. Zuma. Voilà. Alors tout ça, ça vient de Chine. Ça vient d'AliExpress. Hein. On n'a vraiment pas trouvé avec Aurélien. Bon, on commande rarement sur AliExpress, mais là, honnêtement, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On voulait un plaid et un oreiller pas de patrouille. Et assez grand le plaid en fait. Et on n'a pas trouvé ailleurs que sur AliExpress. Donc on a commandé assez tôt parce qu'on s'était dit qu'il y avait des délais, mais en fait on a reçu tout très très rapidement. Je ne sais pas, même pas 15 jours, on avait tout reçu. Voilà. Et le grand sac, ce sera celui-ci, dans lequel on mettra le plaid, le coussin. Alors le doudou. Le doudou, j'en avais déjà parlé sur Insta. Le doudou, c'est la classe, n'importe quoi. Le doudou, c'est la marque Nin. Donc, Justine, elle en a deux. Donc, elle a le sien qui est blanc et gris, toujours avec les petits paresseux en motif tissu. Et ça? C'est ça aussi que tu as. Sauf que il n'est pas de la même couleur, mais sinon c'est le même. Celui-là est neuf. En fait, on en avait pris un autre en secours. Le premier, je l'avais reçu à l'occasion d'une collaboration avec la marque Nin. Et c'est vraiment le doudou qu'elle a choisi depuis sa naissance. Le vert est beau. Oui, on va le montrer après. On l'a déjà montré. Ah oui. Et du coup, voilà. Donc, on a pris celui-là pour la sieste avec une nouvelle tétine en secours. 2 paquets de lingettes, vous voyez rien parce que j'ai barré, 2 paquets de lingettes, 2 boîtes de mouchoirs et une paire de chaussons.
Donc 2 paquets de lingettes ici, 2 boîtes de mouchoirs ici et des chaussons. Et les chaussons, ce sont des chaussons Stella. Les chaussons, j'ai galéré pour trouver des chaussons, ça avait été dévalisé, les chaussons pas de patrouille en sa pointure, il n'y avait plus rien, donc à mon avis tous les gosses auront les mêmes dans la classe, mais enfin bref, c'est pas grave. Un gobelet en plastique, ça c'est pas mal, bon, voilà, vous savez, hein, un petit peu le geste éco-responsable, on évite les gobelets jetables, et donc chaque enfant a son gobelet en plastoc réutilisable. Des petits cartables, bon on n'est pas sur pas de patrouille, mais elle avait ce petit sac qui est bien, donc je vais pas en racheter un autre. Ça fait largement le boulot. Donc c'est un petit sac classique Reine des Neiges. Bon, Justine, elle n'est pas très fan de la Reine des Neiges. En vrai, elle ne connaît pas. Mais le sac est bien, bonne dimension. Donc c'est ce sac-là qu'elle prendra pour aller à l'école avec doudou tétine à l'intérieur. Et je crois le petit cahier correspondance qui devrait être fourni par l'école. Celui-là, il va rester à l'école dans ton petit lit pour la sieste. Et tu pourras emmener l'autre doudou gris, le doudou blanc si tu veux. Il faut également un change complet que j'ai mis dans ce petit sac en tissu, donc culotte, chaussettes et je crois que j'ai mis un petit legging, un t-shirt, bon bref voilà des petits changes, je vous montre pas, c'est pas des trucs super jolis mais bon c'est comme ça va rester à l'école, on s'en fiche un petit peu et il faut un tube de colle et c'est tout. Donc vous voyez la liste des fournitures scolaires, petite section, il n'y a vraiment pas énormément de trucs si ce n'est les affaires perso pour la sieste, un gobelet, des chaussons et puis un petit peu de stock, un mouchoir lingette évidemment, puisque les enfants en utilisent un sacré paquet, surtout à cet âge-là. En ce qui concerne les fournitures scolaires de Liam qui entre au CM2, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose non plus parce que la majorité des fournitures sont fournies par l'école. Donc le cartable, le sac à dos, c'est un sac à dos qu'il a depuis l'année dernière, évidemment BMX, hein, vous avez reconnu. Est-ce qu'il y a son nom dessus? Non, on l'a pas mis, effectivement, on va le mettre. Bon, il était blanc à la base, hein, il est un petit peu terni, mais il fait le job, il n'est pas cassé, donc je ne vais pas le changer. C'est le sac à dos qu'il va garder encore pour cette année. Ensuite, il a choisi un agenda BMX, avec le reflet, vous voyez pas bien, BMX, trouvé chez Cultura également, il me semble, ou alors peut-être sur Amazon, je me rappelle plus où est-ce qu'on l'a trouvé. 2 trousses étaient nécessaires, donc 2 trousses vides, si ce n'est une paire de ciseaux à bourron qui se trouve dans celle-ci, une blouse pour la peinture ou une vieille chemise. Donc moi j'ai acheté une blouse de, vous savez les blouses de collège là pour la physique chimie, il l'aura, elle est assez grande. 2 boîtes de mouchoirs en papier, toujours pareil, une ramette de papier. Un Becherel conjugaison qui était nécessaire, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté pour cette année, c'est la première fois qu'on nous demande ça. Et le petit Larousse Junior qu'on avait déjà, que Soren avait déjà les années passées et qu'on a réutilisé. Une calculatrice, donc celle-ci je l'ai trouvée chez Action. C'est une calculatrice 4 opérations, ça s'appelle, donc elle est très basique, voilà, elle a une coque de protection, donc c'est plutôt pas mal. Alors comment on fait pour éteindre? Voilà, donc ça je pense que c'est pas trop mal, de toute façon elle n'a pas vraiment coûté cher. Et 2 porte-vues, donc je viens de me rendre compte qu'il y avait encore l'étiquette de son frère, donc je vais la changer, un porte-vue bleu et un porte-vue rouge. Voilà pour les fournitures. Ah non, et j'ai oublié le gobelet réutilisable également, toujours BMX évidemment, en rouge pour cette année. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est génial parce que franchement on s'en sort pas avec ces fournitures. Le reste est fourni par l'école mais pas gratuitement, hein. Faut pas croire, hein. Voilà, on fait un petit chèque pour le reste des fournitures mais au moins on n'a pas à s'en préoccuper. Je suis dégoûtée. Alors cette pièce c'est une des rares pièces qui est nickel, qui n'a pas bougé depuis presque 10 ans qu'elle a été faite. Le placo n'a pas un seul pet, le parquet était nickel. Et il y a quelques jours, j'ai fait tomber la bouteille de liquide sol. Je m'en suis aperçue de suite, hein. Vraiment, je l'ai fait tomber, j'ai vu que je l'ai fait tomber. Ça s'est renversé, j'ai bien essuyé au maximum. Mais j'ai vu que le lendemain, ça avait gondolé. Ça fait 3 jours que j'ai mis du poids dessus. Alors j'ai séché au sèche-cheveux, j'ai mis du poids dessus. C'est un peu moins pire
c'est un peu moins pire enfin, que le lendemain. Donc est-ce que ça a déjà un petit peu séché? Du coup ça s'est un tout petit peu affaissé. Je suis dégoûtée. À la limite ce côté-là, quand on rentre dans la pièce, je m'en fous, mais c'est ça quoi. Parce que quand on rentre dans la pièce avec la lumière, on le voit vachement. J'espère que ça va un peu s'abaisser encore avec le temps. Est-ce que vous avez... Bon, je pense qu'il n'y a rien à faire. Hein. J'ai cherché sur internet, j'ai cherché partout. J'ai demandé aussi à droite à gauche. Est-ce que vous avez une astuce? Peut-être que vous avez une astuce, un truc de grand-mère hein. Ou de bricolo du dimanche. Mais là, c'est bien gonflé quoi. Donc je crois que... Mis à part changer la lame, mais c'est hors de question puisque de toute façon ce parquet... à 10 ans et on le retrouvera pas. Comme vous savez, hein, quasiment impossible de retrouver exactement les mêmes teintes de parquet si on n'en achète pas de stock en avance. Et là, on n'en a pas. Donc voilà. Alors, cela, d'accord. On a décidé d'essayer de faire des cake pops. C'est la première fois que j'en fais. Je ne sais pas. À la caméra. Oh mon bébé, mon enfant, On va faire ça, des trucs comme ça. on va prendre le calme. On verra. Donc on va essayer de faire des cake pops avec Justine et Soren qui devrait pas tarder. Voici l'intégralité des ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Je vais vous la mettre en barre de description si jamais vous voulez essayer. Mais avant toute chose, regardez le résultat parce que peut-être que ce ne sera pas la folie. Voilà, on va essayer de faire cela. Les cake pops comme ça avec du chocolat blanc autour. Donc avant toute chose, pour faire ces cake pops, il va nous falloir faire un gâteau au chocolat noir intense. Chocolat noir, sucre, farine, beurre et œuf. Et ça je vais le remettre au frais. On en aura besoin après la cuisson du gâteau pour faire donc nos petites boules. Donc on va démarrer. Soren, je vais te laisser ma place. Alors tout d'abord, on va devoir faire fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie. Moi, je vais le faire au micro-ondes. Donc juste vous attendez 2 minutes. Je vais faire fondre ça et ensuite on continue pour le gâteau. Ça va sentir bon. Fais attention, c'est chaud. Hein. Il faut bien remuer de manière à bien tout mélanger. Ensuite, Justine, toi, tu vas mélanger 2 œufs. Voilà. C'est pas chaud. C'est bon? Attends. Ah, mince, j'ai mis un petit bout de coquille. Voilà. Ensuite, toi, tu vas mettre le chocolat dedans. C'est bon. C'est un peu chaud, ça va aller? Pourquoi? C'est sûr? Tu mets dans mon bol? Ouais. Pourquoi? Attends. Après, on va racler et on va manger. Ah ouais, il y a beaucoup de chocolat là. Hein. Oui. C'est pour faire le gâteau. Justine, quand elle sera grande, elle pourra faire. Quand elle sera très grande, Justine, elle aura des gros muscles. Un demi-sachet de levure chimique. C'est tout blanc comme la neige. Oui, mais il va pas bon le gâteau au chocolat. Allez, on remue. Bien remuer pour pas qu'il y ait des petits morceaux de. Et regarde, tu vois là, le côté là. Et ensuite, c'est bon, on a fini, on le met dans un moule. Fais comme ça pour appeler toute la farine. T'as vu? Comme ça, il y a toute la farine qui vient. T'as vu? Et là, on remue fort. Faut mettre juste un demi-sachet de levure. J'imagine pour pas qu'il gonfle trop. Voilà, allez, ça part au four. Ok, donc nos
voici, plus tard, nous avons mangé et nous continuons donc pour faire nos petits, comment ça s'appelle, cake pop. Cake pops. Alors, voici notre gâteau au chocolat, qui est magnifique. On va l'émietter dans le saladier avec du Saint-Mauré. Bon, moi j'ai pris du Saint-Mauré marque magasin, hein, c'est du fromage frais. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day. Je pense qu'on va le mettre un petit peu au frigo pour que ça se fige. Et ensuite on va faire des petites boules, d'accord? Ok, donc j'ai mis la pâte à gâteau et mélangée au boursin, enfin au fromage frais au congèle, je sais pas, 10-15 minutes. Histoire que ça comme il fait super chaud, c'était vachement fondu et vachement collant. Donc là, je pense qu'on va plus pouvoir le travailler facilement, mais je vais quand même me graisser un peu les mains avec de l'huile de coco. C'est quoi ça? C'est de l'huile de coco, comme ça. Ouais. Oh non, pas besoin de mettre, c'est juste comme ça, maman elle peut faire un petit peu plus facilement les petites bouboules. Et l'idée, tu vois, ouais, l'idée c'est de faire des petites boules comme ça. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Voilà, donc on a fait plein de petites boules. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en garder en surgelé parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais juste en garder 8. Allez, lave. Je vais aller me laver les mains. On va mettre les bâtons et on va remettre au congélateur un petit peu. J'avais des pics neutres, sans petite déco, mais je les trouve plus. Bon, on va mettre les fantômes d'Halloween. Donc, tu fais ou maman? Vas-y. Tiens dessus, au milieu. Ouais, là. Au milieu. Oh oui, celui-là, par exemple. Voilà, enfonce. Très bien. Allez, on en fait 8. Of like my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Allez, on le remet au congélateur. Un petit peu. Alors, il faut faire fondre du chocolat blanc. C'est chaud, donc au bain-marie, normalement, vous faites vos trucs. Attends, je te montre après, joli. Normalement, vous trempez au-dessus de la casserole. Mais là, comme je veux filmer, je l'ai sorti. Du coup, je suis pas... Il faut que ça reste assez coulant pour que vous puissiez façonner vos trucs. Ouais. On égoutte. Ouais. Et après, on met des kikinettes dessus qui sont censées coller. Pas trop. Et voilà, ça vous fait... Normalement, si vous avez un bâton, ça fait joli. Mais moi, j'ai pas de... Enfin, les bâtons que j'ai sont beaucoup trop fins. Et la boule de gâteau est beaucoup trop lourde. Donc, il vous faudrait des bâtons de sucette. Tu veux celui-là? Ok, donc avec Justine, on a un petit moment avant de manger. Donc, on va commencer une activité manuelle. Une activité manuelle que j'ai repérée sur le site Tête à modeler. Oui, tu veux voir absolument... Elle veut vous montrer ce magnifique costume de Chase. Made in China. Voilà. Donc, activité manuelle, on va faire un dragon. On va essayer. J'ai vu ça sur le site Tête à modeler. C'est une mine d'or quand vous voulez occuper vos enfants petits. Écoutez, c'est parti. On y va. Alors, on va essayer de faire cet animal. On va commencer avant de manger, puis ensuite on va attendre que ça sèche le verre. Donc la première étape, ça va être de peindre toute la boîte en vert. Ça va être long, hein, parce qu'elle est grande. Hein. Il y en a doute. C'est bien, mon cœur. Justine adore la peinture, donc voilà, vous voyez, elle s'applique bien. Et on va mettre du vert partout. Oui, après. Toujours ces gros pots de peinture là, c'est super pratique. Brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love
as you fade away. As you fade away. Alors petit débrief par rapport au pop cake pop. Et tout. Les boules au chocolat, je les ai surgelées Maison. dans le congélateur. Mais on va la manger. Si tu veux. Ah, on veut manger les bonbons. Bref. Donc en fait j'avais pas de bâton assez costaud pour les maintenir parce qu'en fait la boule elle est assez lourde comme c'est du gâteau avec du fromage. Du coup bon on a piqué sur les fourchettes. Bon l'idée c'était d'essayer. J'en ai surgelé vraiment pas mal donc ça me permet de refaire éventuellement juste la déco autour finalement parce que j'ai déjà la boule avec le gâteau qui est prête. Encore 36 degrés aujourd'hui donc autant vous dire qu'aller dans le jardin c'est hyper désagréable, il fait super chaud. Je vais quand même sortir 5 minutes, mais c'est dimanche et je vous avoue qu'on tourne un petit peu en rond. On a fait quand même pas mal de trucs parce qu'on a beaucoup cuisiné. Du coup, suite à ça, j'ai eu beaucoup de nettoyage. Ah oui, ça aussi, hein, les cake pop cake, je sais jamais dans quel sens ça se prononce. On en fout partout, il y a 50 millions d'étapes, ce genre de trucs que je déteste. Enfin, vous savez, si vous me suivez sur la chaîne culinaire, moi j'aime les trucs qui vont vite, hein, qui sont rapides, qui sont simples, où il n'y a pas 1 million d'ingrédients, voilà. Donc bon, je suis pas convaincue d'en refaire régulièrement, mais de temps en temps peut-être, ou pour un anniversaire ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'était le débrief par rapport à ça. Et Liam il m'a sorti un truc marrant tout à l'heure, parce que du coup on tourne en rond un petit peu depuis le début d'après-midi. Il me dit maman, nous on n'est pas une famille du dimanche, hein. C'est clair, on est des hyperactifs. On était là, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Voilà, pas grand chose à faire, il est hyper chaud encore. C'est dimanche, donc les quelques animations, activités aux alentours sont évidemment fermées. J'espère que ce vlog vous a plu, il est un peu plus long que d'habitude parce que du coup on a tenté de s'occuper comme on a pu avec de l'activité manuelle etc. Donc je vous ai mis pas mal de plans et de captures. J'espère que ça peut vous donner des idées éventuellement si vous avez des enfants et comme nous que vous cherchez comment les occuper. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, c'est très important pour nous, pour moi, et à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis moi je vous dis à demain, grosse journée, mais je vous en parle demain matin.